Shabbat Shalom à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour la méditation de notre paracha. Ce soir il s'agit de la paracha Vayeler, Vayeler qui signifie « il alla ». Et ici il s'agit de Moshe. Et dans le calendrier liturgique, cette paracha se situe en particulier entre les deux fêtes de Rosh Hashanah d'un côté et de Yom Kippour de l'autre. Un positionnement qui bien évidemment ne doit rien au hasard, comme on va d'ailleurs le voir. Alors je vous invite à faire la lecture de notre paracha, relativement brève d'ailleurs, à partir du Deutéronome au chapitre 31 et au verset 1. Et au cours de notre méditation, nous reprendrons un certain nombre de versets contenus ici dans notre paracha. Alors notre texte, une fois de plus, a un côté un peu étrange, voire peut-être même un peu surréaliste. Il y a quelque temps déjà, lorsque nous avions abordé la paracha Kitavo, l'énoncé des bénédictions, et surtout des malédictions d'ailleurs, pouvait nous sembler un petit peu artificiel, peut-être même un tantinet moralisateur, voire enfantin. Il était dit, si tu fais ceci, tu seras récompensé par une multitude de bénédictions, et en revanche, si tu n'accomplis pas toutes les mitzvot, tu auras droit à toutes les malédictions les plus terribles. Et celles-ci, quand on les considère, on pouvait avoir assez froid dans le dos. On pouvait presque imaginer ici la carotte d'un côté, le bâton de l'autre. Or, il n'en était rien. Comment imaginer en effet que le peuple puisse être capable d'accomplir parfaitement toutes les lois édictées sans jamais s'en écarter? Alors, à mon sens, la description des bénédictions et des malédictions, ainsi nommées dans cette paracha, était peut-être davantage à comprendre comme les conséquences positives ou, à l'inverse, négatives d'une obéissance ou d'une désobéissance au commandement divin de l'Alliance. Nous n'étions pas là dans une argumentation théologique visant à établir les conditions pour être sauvé. On se trouvait là dans un tout autre registre. Alors dans notre texte, la description précise des conséquences les plus graves d'une désobéissance devait amener l'Israélite à saisir l'importance intrinsèque
du commandement, de la mitzvah, et l'inviter même à réfléchir avant d'agir. Alors il est intéressant de noter à cet égard que bénédiction et malédiction sont des marqueurs, des signes présentés comme des miracles de nature à rendre témoignage aux générations futures, pour Israël et même aussi d'une certaine façon pour les nations. C'est peut-être à travers cette formulation un peu singulière de l'Alliance que l'on peut comprendre que l'énoncé des malédictions comme des bénédictions a un caractère également prophétique. Et c'est du reste ce qui, à mon sens, se confirme dans notre paracha de ce soir, la paracha Vayeler, et même aussi le cantique Haazinu que nous verrons la semaine prochaine. Alors, il convient à ce stade de souligner quelques principes importants en rapport avec l'individu d'un côté et l'unité du peuple dans son ensemble. Dans la Torah, en tout cas perçue au sens large, c'est-à-dire l'ensemble du Tanakh, l'ensemble de tous les livres de la Bible, nous retrouvons dans le discours prophétique deux approches en apparence contradictoires, mais qui en réalité sont plutôt complémentaires. Cette approche, pour peu qu'elle soit déconcertante, pour qui focalise son attention avant tout sur le salut de l'individu dans sa personne, telle que nous la comprenons également dans la Brit Hadasha et formulée aujourd'hui de manière assez dogmatique, eh bien, elle est au cœur de la pensée juive et ici fortement présente dans notre texte. En effet, la rédemption présentée par les prophètes est concernant Israël, à la fois individuelle, mais aussi collective. Alors, sur un plan individuel, chaque Israélite, on le comprend bien, doit adhérer à Dieu pour connaître le salut. La protection du sang lors de la première Pessah en Égypte était pour chaque individu en particulier, réfugié dans sa maison. Le péché est individuel et rétribué pour tel. Deutéronome 24, verset 16, nous y lisons « Nous, on ne fera pas mourir les pères pour les fils, et l'on ne fera pas mourir les fils pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. » Nombreux sont d'ailleurs les passages à désigner la culpabilité du pécheur et l'absolution de chacun en fonction de son repentir. Mais, à côté de cela, il y a aussi une dimension collective pour laquelle le peuple vit solidairement les uns avec les autres. Pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire. Et les prophètes adressent une parole qui concerne tout Israël, pour son bonheur ou pour son malheur. Et c'est entre autres ce que nous retrouvons dans l'expression des bénédictions et des malédictions de la paracha Kitavo. Et notamment lorsque nous lisons en Deutéronome 28, verset 1, « Si tu écoutes le Seigneur ton Dieu en veillant à mettre en pratique tous ses commandements, tels que je les institue pour toi aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te placera très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront parce que tu écouteras le Seigneur ton Dieu. » Et ici, l'adresse est à Israël dans sa collectivité, si je puis dire. Et puis on retrouve un peu plus loin au chapitre 28, verset 46, 45 même déjà, « Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'as pas écouté le Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses prescriptions telles qu'il les a instituées pour toi. Elles seront pour toujours sur toi et sur ta descendance comme des signes et des prodiges, pour n'avoir pas servi le Seigneur ton Dieu avec joie et le cœur content en ayant tout en abondance. » Voilà un verset très important, le verset 47, qui donne une indication des raisons qui ont amené Israël à être puni, si on peut dire, par Dieu dans sa collectivité. Alors, une fois qu'on a dit tout cela, est-ce à dire que tout Israël est obéissant ou alors que tout Israël serait désobéissant au même instant, au même moment? Pas vraiment. Mais ici, bénédiction et malédiction sur tout le peuple sont des signes pour le peuple et pour les nations. Et dans la formulation des 12 malédictions, on retrouve cependant une individualité par l'expression « l'homme qui » ou « celui qui ». Et là, on rejoint une dimension plus individuelle. Alors, en reprenant ce texte à caractère étrangement prophétique, il nous faudra donc garder à l'esprit ces deux dimensions de la rédemption, du salut et de la déchéance d'Israël, comme des indicateurs prophétiques des temps de Dieu pour Israël et les nations, et ce, tout au long de l'histoire.
Alors au début de notre paracha, le peuple se trouve à la croisée des chemins. Il s'agit d'une nouvelle génération, l'ancienne ayant péri dans le désert. Elle n'a pas connu autre chose que des miracles quasiment tous les jours. Un miracle, des miracles même permanents de Dieu et même la protection divine. Les Israélites s'apprêtent à entrer dans le pays de la promesse qui, en comparaison du désert, est un vrai paradis, bien évidemment. Il s'agit d'un aboutissement en même temps qu'un commencement. Pour les Israélites, il s'agit aussi d'un élargissement qui va les confronter à de nouvelles tentations, si on peut dire, les peuples idolâtres de Canaan notamment. Le peuple va devoir livrer bataille pour s'approprier le pays, et sur le plan spirituel, il s'agit là encore, pourtant, d'enfants qui sortent du cocon protecteur pour se frotter à la réalité de la vie dans un monde que l'on peut qualifier d'hostile. Au chapitre 31, verset 1, nous lisons « Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi, il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. » Et puis un peu plus loin, au verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. » Moïse écrivit cette loi, et il l'a remis au sacrificateur fils de Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre tous les 7 ans, à l'époque de l'année de relâche, à la fête des tabernacles, donc Sukkot, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. Tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, et même l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront et ils apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Première remarque, sans doute, il semble étrange de changer de leader au moment le plus crucial, n'est-ce pas? Moïse est remplacé juste avant la bataille. C'est Josué qui va prendre la suite. Il ne s'agit pas tant d'une stratégie là audacieuse que de souligner que le vrai chef d'Israël, ce n'est pas Moïse, mais c'est Dieu lui-même, comme cela est dit au verset 3. Deuxième remarque, c'est que Moïse s'apprête à mourir le lendemain, mais il prend la peine d'écrire lui-même une nouvelle fois la loi qu'il remettra au peuple. Là encore, curieuse manière de faire. Le peuple reçoit ensuite de très claires instructions afin que tous les 7 ans, la loi soit lue à tout le peuple réuni dans le même lieu, choisi par Dieu. Alors, évidemment, tous les 7 ans, ce n'est pas si fréquent que cela. En réalité, cela est mentionné dans la paracha d'il y a 15 jours. Le peuple va déjà l'écrire, sitôt passé le Jourdain, sur des pierres enduites de chaux. Rappelez-vous, chapitre 27, verset 1. Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. Observez tout le commandement que j'institue pour vous aujourd'hui. Le jour où vous passerez le Jourdain pour entrer dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras dessus toutes les paroles de cette loi lorsque tu passeras pour entrer dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est de souligner un autre principe extrêmement important pour les Juifs, et ce jusqu'à aujourd'hui. C'est le principe de la transmission à la génération future. L'appropriation personnelle de la loi est une chose, et tout sera fait pour que celle-ci intègre au plus près la vie de l'Israélite. Mais il est fondamental que cette appropriation personnelle de la loi se transforme en transmission de la foi à d'autres, et en particulier à la génération qui vient. La lecture publique de la loi lors de la réunion du peuple tous les 7 ans à Jérusalem, pour Sukkot, la fête des tabernacles, ne signifie pas que la loi soit, entre guillemets, mise en sommeil durant tout l'intervalle jusqu'à la 7e année suivante. On aurait largement eu le temps de l'oublier d'ailleurs. Il s'agit d'abord d'une lecture publique pour l'ensemble de la communauté d'Israël, dans la présence divine à Jérusalem. Et ce, au terme
de la 7e année, qui est aussi l'année de l'affranchissement des esclaves, et au terme de ce qu'on appelle aussi la Shemitah, le Shabbat de la terre, au tout début donc de la 8e année. Il s'agit donc ici de renforcer, renouveler le lien communautaire autour d'une loi commune et pas seulement une loi apprise sur le plan individuel. Il s'agit aussi de mettre en œuvre certaines lois aux répercussions nationales. Le principe de la transmission est fondamental dans la famille juive et les fêtes tendent à renforcer ce principe. De ce fait, la loi devait être en grande partie apprise par cœur et transmise au moment des fêtes et des Shabbats. Et nous retrouvons aussi 3 grands principes dans la transmission. Alors, premier principe, évidemment, que l'on retrouve, c'est écrire la loi pour soi. Alors, même le roi d'Israël devait écrire la loi pour lui-même, en Deutéronome 17, 18. C'était finalement une manière d'intégrer à sa personne la loi, la méditer, l'étudier. Alors, évidemment, cela ne garantit pas que le roi reste fidèle, mais en tout cas, c'est un profond marqueur pour qu'il s'imprègne de la pensée divine et cherche à la communiquer au peuple. Et on en a en la matière un exemple excellent, en tout cas très intéressant, au sujet du roi Josaphat, en 2 Chroniques 19, versets 4 à 11, que vous pourrez lire à la maison. Le roi Josaphat, malheureusement, ne sera pas aussi constant que cela jusqu'au bout, mais sa démarche est quand même un exemple. Lorsque le peuple sera entré en Canaan, il devra construire un autel, au mont Ébal, y offrir des sacrifices, et il s'agit d'offrir un culte qui honore Dieu. La lecture publique des paroles divines participe aussi au renforcement du lien communautaire dans la présence de Dieu sur la terre d'Israël. La mort de Moïse, la transmission du flambeau à Josué ne viennent là que illustrer finalement ce grand principe. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, notre responsabilité est de transmettre. Moïse, même au seuil de sa mort, a continué et a réécrit lui-même la Torah qui sera léguée au peuple qui va entrer en Canaan. Il convient de méditer cette mitzvah extrêmement importante qui est la transmission, notamment à la génération suivante. On peut sans doute pouvoir affirmer que l'Éternel, en annonçant à Moshe les péchés futurs du peuple, déculpabilise en quelque sorte celui qui s'apprête à transmettre le flambeau à son successeur. Moïse s'est investi comme personne pour son peuple, mais la rébellion est en définitive bien ancrée dans la mentalité intrinsèque du peuple. La faute de ce qui adviendra ne lui incombe donc pas. Et on peut donc dire à Moshe qu'il a fait tout ce qu'il a pu, mais le peuple est resté, je dirais, avec la nuque raide, hostile et finalement à l'alliance. Mais poursuivons, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui, je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. » Terme très fort. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions, et alors il dira, « N'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Et moi je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait en se détournant vers d'autres dieux. » Les dernières paroles de Dieu à Moïse semblent à première vue pas vraiment encourageantes. Dieu annonce la suite des temps et ce qui se produira au sujet d'Israël. Après la mort de Moïse, le peuple va se corrompre et va même se prostituer à d'autres dieux, à des idoles du pays de Canaan, et en conséquence de quoi, toutes sortes de maux vont atteindre le peuple dans son ensemble. Alors notez que la prophétie se situe au niveau de l'ensemble du peuple, et non pas là des individus pris un à un. Nous ne connaissons pas la suite, nous connaissons plutôt bien la suite, et nous savons que les malédictions du chapitre 28, elles vont maintes fois se réaliser au cours de l'histoire. Mais Moïse, même s'il s'en doute un petit peu, aurait peut-être voulu entendre un discours un peu plus encourageant avant de mourir. Je pense par ailleurs à Abraham qui, avant sa mort, reçoit aussi la prophétie de l'esclavage à venir de sa descendance durant 400 ans, en Genèse 15, verset 13. Comme formule d'espoir ou d'envoi, on peut peut-être rêver mieux.
Le peuple aussi sera au courant de ces dérives futures, et même pour un futur proche tout de même. La tradition a tenté d'analyser le sens de tous ces mots, de tout ce qui va leur arriver, dont il est question au verset 17, dans les versets 17 et suivants, avec l'expression « Haraot Haele », qui veut dire « ces mots », M-A-U-X. La valeur numérique de Haraot Haele est 722, la même valeur que Arba Galuyot, qui signifie les 4 exils. Les rabbinim mettent cette équivalence d'ailleurs en relation avec un texte de Daniel 8, verset 22, qui parle de 4 cornes en rapport avec 4 royaumes. Et la tradition suggère donc que ces 4 exils sont d'un côté l'exil babylonien avec la destruction du premier temple, l'exil médo-perse, l'exil grec, assimilé comme tel à cause de l'interdiction d'observer la Torah en terre d'Israël, et puis aussi l'exil d'Édom ou celui de Rome, duquel les Juifs ne sont pas encore complètement revenus d'ailleurs. Alors, bien sûr, tout ça c'est de la tradition, c'est des choses qui ont été évoquées par les rabbinim. Alors, quoi qu'on en pense, il faut relever que ces mots ne touchent pas l'individu juif en particulier, mais finalement, d'une manière globale et prophétique, toute la nation d'Israël, et constituent en soi un signe des temps pour les Juifs comme pour les nations. Mais poursuivons au verset 20, « Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. » Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui avant même que je les fasse entrer dans le pays que j'ai juré de leur donner. En ce temps-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. Voilà une étrange prophétie, une étrange annonce concernant un cantique. Alors le cantique indiqué ici est de l'avis de Rashi et de la plupart des commentateurs, celui de la paracha suivante, la dernière, la Haazinu. La paracha que nous verrons la semaine prochaine. Cela étant, dans l'attente, retenons les 3 axes de la prophétie. D'abord, le peuple va entrer dans le pays. Puis, le peuple va se détourner de la loi et de son Dieu. Et enfin, le cantique ne sera pas oublié et servira de témoignage contre le peuple. Mais assurément, l'issue finale de la prophétie, c'est la rédemption du peuple par le Mashiach Yeshua. La fin du Deutéronome n'est pas la fin d'une histoire, mais le début d'une aventure spirituelle pour Israël, en tant que peuple, et chaque Israélite jusque dans les temps messianiques. Voilà donc une méditation et des questions qui, bien évidemment, ne manqueront pas d'alimenter nos échanges durant ce Shabbat. Alors je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom. Et puis, comme je le dis à chaque fois, si ces enseignements vous encouragent, vous édifient, n'hésitez pas à les partager autour de vous et bien entendu, à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Shabbat Shalom à tous.